J'entends des voix qui me disent... Alors, du cas à la catastrophe. Monsieur Vigneault, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci beaucoup. La 62e Semaine nationale de la santé mentale commence demain jusqu'au 12 mai. Oui. Cet événement qui vise à sensibiliser la population à l'importance de prendre soin de sa santé mentale est primordial pour vous. Vous êtes schizophrène et vous vivez aujourd'hui une vie que vous qualifiez de normale. C'est quoi tout d'abord la schizophrénie? Bien, la schizophrénie, c'est d'abord un drame humain épouvantable. On commence par vivre du retrait social. On commence à avoir des souffrances qui sont incommensurables. Moi, j'avais une boule ici, puis je voulais prendre un scalpel pour m'ouvrir tellement que j'avais mal. Puis, à un moment donné, j'entendais des voix. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré des pharmaciennes tatouées sur la rue. Ils m'ont vendu certains produits qui ont accéléré. Ils ont accéléré. Les numéros. Peut-être les mêmes que les vôtres, là. Mais ça a accéléré ma folie. Puis, je me suis retrouvé dans une chambre capitonnée attachée sur un lit. Mais quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale comme la schizophrénie, Oui. s'il prend de la drogue trop forte, ça peut le précipiter. Ah, c'est définitivement. C'est ça qui Moi, je travaille à l'Institut universitaire santé mentale de Québec et je vois malheureusement beaucoup de jeunes qui arrivent des urgences psychiatriques, qui ont consommé des amphétamines. C'est épouvantable. Là. Ça précipite la maladie. Lors de cette semaine de sensibilisation-là, vous invitez les gens à se dire « Tu es formidable, Oui. le sais-tu? Oui. Une phrase toute simple. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante et si difficile à dire, cette phrase-là? Bien, vous savez, moi, dans ma vie, j'ai eu le cancer de la vessie. Puis j'ai été hospitalisé, puis j'ai été opéré. Puis quand tu as le cancer, les gens t'envoient des fleurs, t'envoient des cartes, te donnent des cadeaux, te disent comment t'es beau, t'es fin, t'es important. Quand tu es hospitalisé en psychiatrie, le téléphone arrête de sonner, le facteur, il passe plus, dans le sens que tu redeviens isolé. Les gens fuient ça parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, tu sais, ils savent pas ce que c'est, puis c'est comme... Ils ont trop peur que ça s'attrape, mais ça s'attrape pas après la poignée de porte. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens à dites à vos proches comment ils sont importants, parce que c'est la base, hein? C'est la base du rétablissement. Il faut-tu prendre des médicaments toute sa vie? Bien, en fait, il faut pas tomber dans le piège que la pilule est à la psychiatrie, ce que l'hostie est à l'église. Faut pas penser parce qu'on prend des pilules. Faut prendre un hostie. Non, c'est pas une hostie. Là. Tu prends ça, puis alléluia, tout va bien. Au contraire, parce que moi, je change de médication peut-être aux années et demie, parce qu'à un moment donné... On s'habitue, c'est ça. Donc, il faut changer de sorte. Oh, mais non. Voilà. Luc, votre vie a basculé à l'adolescence à l'âge de 17 ans. Vous perdiez souvent contact avec la réalité. Oui. Racontez-nous votre descente aux enfers. Mon Dieu Seigneur, c'était... moi, j'allais à l'école, au secondaire, puis je commençais à entendre des choses que les autres n'entendaient pas. J'entendais des voix. Qu'est-ce qu'elles disaient, les voix? Ben, les voix me disaient que je n'étais pas fin, que je n'étais pas beau, que je n'étais pas intelligent. La paranoïa s'est installée en moi complètement. Là, je dis souvent à la blague, je regardais un caucus au football, je pensais qu'il parlait de moi, tu sais, mais... C'est de la paranoïa totale. Ça, c'est de la paranoïa totale. Donc, je tu vois quelque chose, les gens te regardent dans l'autobus, mais ça y est, ils ont de quoi contre moi, etc. On se tourne vers qui à ce moment-là? Vers son entourage? Bien, on a peur. Moi, j'habitais tout près de Louis H. Lafontaine, puis je me disais, moi, aller là pour faire partie des fous, c'est impensable, tu sais, c'est impossible. Donc, c'est tellement stigmatisé, la maladie mentale, que tu n'oses pas aller chercher de l'aide. Donc, moi, c'est pour cette raison-là que je m'affiche publiquement pour dire aux gens, d'abord, ne vous suicidez pas, parce qu'il y a des moyens de vivre une belle vie comme je la vis, puis aller chercher des services. Moi, si j'avais été plus jeune, ben j'aurais pas vécu l'enfer que j'ai. Tu sais, la maladie m'a volé au moins 20 ans de ma vie que j'ai perdu complètement. Luc, votre histoire, on la retrouve dans le livre « Je suis une personne, pas une maladie » qui a été lancé le 10 avril dernier. Ce livre est aussi un ouvrage qui présente l'approche du rétablissement, une approche qui vous a sauvé la vie parce que le jour où le psychiatre vous a annoncé que vous étiez schizophrène, il vous a dit, je le cite, « Vous êtes fini. Vous ne pourrez jamais travailler, avoir une vie sociale ou sentimentale. » Tout à fait. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Ben, je suis tombé par terre psychologiquement. Et là, ben, je me suis renfermé encore plus sur moi. Fait que je me berçais. Tu sais, je prenais 32 pilules par jour. Ah, c'est le fun. Mais c'était pas une bonne idée de dire ça à un patient? Ben, à l'époque, quand on croyait que la schizophrénie, c'était irréversible, puis qu'on croyait qu'il n'y avait rien à faire.
Alors, aujourd'hui, ben on sait au contraire que la schizophrénie, ça se traite. Ça se traite bien. Puis il n'y a pas juste une question de prendre de la médication. Ce qui est démontré, c'est que les gens, il faut qu'il y ait de l'espoir. Si tu dis à quelqu'un, tu es atteint d'une maladie incurable, puis il n'y a rien à faire, ben pourquoi je ferais des efforts? C'est les alcooliques anonymes, ça, qui disent ça. Exactement. Donc, on dit aux gens, non, pas parce qu'il y a moyen de s'en sortir. Trouve-toi un rêve, trouve-toi un projet. Tu sais, comme vous vouliez faire de la télé, Jean? Ben, Oui. c'est ça. Mais ça m'a toujours tenu. Ça va toujours tenu. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Donc, Se trouver une passion, c'est oui, c'est voilà, pas toujours c'est facile. le secret. Et Donc, les concepts du rétablissement sont vulgarisés par mes amis qui sont psychiatres, travailleurs sociaux et chefs d'unité, pharmaciennes qui sont dans le livre. Mais parlez-nous de l'approche de rétablissement dont vous parlez. Bien, l'approche rétablissement, c'est d'abord, ça repose sur, comme je dis, 2 piliers, qui est l'espoir, donner l'espoir aux gens, et ce qu'on appelle l'appropriation du pouvoir d'agir sur ta vie. C'est qu'au lieu de prendre quelqu'un, puis de le prendre en charge, puis de le garder entre 4 murs, puis de le nourrir, puis etc., c'est de lui montrer à pécher, finalement, donc lui redonner à vivre, puis Moi, quand la maladie est arrivée, j'ai eu des deuils à vivre parce qu'il y a des choses que je peux plus faire. Tu sais, je rêvais d'aller à l'université, je rêvais, etc., mais là, c'est impossible. Puis le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, je suis chargé de cours à l'université, à la faculté de médecine. Donc, je donne des cours auxquels je peux pas m'inscrire. Ça, c'est bon, hein? Luc, vous êtes marié depuis 2009. Comment on vit en couple avec la schizophrénie? Est-ce que c'est un threesome? Ben en fait, je dirais oui. C'est-à-dire que mon épouse, c'est mon épouse. C'est pas mon intervenante. C'est pas elle qui me soigne. Donc ça reste toujours clair. Donc, elle est devenue ce que j'appelle mon garde-fou. C'est-à-dire quand... J'adore ton rire. Il y a quelque chose en arrière de ça qu'on devrait savoir. Donc, oui, c'est ça. Donc, quand je commence à dérailler, ben, elle me recommande d'aller voir mon médecin. C'est ce que je fais habituellement. Ça veut dire que ça fait comme 4 ans que vous avez trouvé l'amour. Ah, l'amour idéal. Nathalie, je l'aime Avant, assez. il n'y en avait pas, c'était pas Ben, possible. j'ai déjà été marié une fois, OK. à 20 ans. J'avais 20 ans. Je savais peut-être moins ce que je faisais. Mais aujourd'hui, je suis remarié, oui. Super. Puis il y a eu un temps où j'étais seul. bien Et à sûr. quel moment vous dites à une date, vous rencontrez quelqu'un, à quel moment vous vous ouvrez? Ah, Moment de l'orgasme. C'est sûr, ouais. Ben, j'attends un peu, là, quand même. C'est pas le premier soir. Non, premier soir, ça pogne pas bien, bien. J'attends que la relation soit installée, là, qu'elle soit solide. Oui. Luc, la schizophrénie touche 1 % de la population québécoise. Est-ce que cette approche thérapeutique que vous prônez peut fonctionner avec tout le monde? Non seulement elle fonctionne avec les schizophrènes, mais elle fonctionne aussi avec les bipolaires. Puis elle peut fonctionner avec tout le monde. Je dis toujours, si tu es en mouvement, tu as un rétablissement enrichissant. Si tu restes assis sur ton cul, tu as un rétablissement de cul. Ça, c'est la phrase que je répète aux gens. Puis, quand ils arrivent à l'hôpital, mais ils se mettent en action. Écrit, lit, chante, danse. Le patient a une responsabilité. Là. Oui, c'est ça, oui, Parce que S'il oui. se laisse aller par la machine, il va prendre des Ah non, pilules. non, non, Mais il il va faut prendre des arriver à pilules. la conclusion qu'on a une maladie mentale, par contre, pour se faire une démarche. Ben, moi, Eric, je on dis peut tout te le le temps... dire, t'en as une. Fait qu'il faut que je fasse une démarche. Moi, je dis tout le temps aux jeunes, reconnaissons qu'il y a une souffrance qui est là. On parlera de la maladie plus tard. Parce que c'est dur à accepter. Tu as 18 ans, là, C'est jeune. tu sais, t'as une maladie mentale, hey, ça frappe d'un dents en avant, tabarnouche. Hein? C'est ça. Fait que moi, je lui parle plus de la souffrance. Puis là, il écoute, puis là, il embarque. Plus tard, on parlera de la maladie. Luc, quand on a un cancer, on peut en guérir ou on peut être en rémission. Quand Oui. on a une maladie mentale, est-ce qu'on peut être en rémission? Oui. Ben, sans faire mon professeur de l'université, là, les études démontrent, par exemple, que la schizophrénie, il y a environ 30 des gens qui en guérissent, guéris, là. Il y en a 30 qui ont une vie plaisante avec une légère médication, puis il y a un autre 30 pour qui c'est difficile, c'est plus difficile. Donc, Mais il faut un espoir. il faut un espoir. De Quand je guérir. dis l'espoir, c'est la base, là, c'est qu'on ne dit pas aux gens t'es condamné, on ne dit pas aux gens qu'il Mais n'y a qu'est-ce rien qu'on à faire. fait? Ben, par exemple, on compare avec les mouvements en hoc, moi, Oui. j'ai bien connu, qu'à un moment donné, ils te disent c'est incurable, tu t'en sortiras pas, oublie ça. Moi, ça m'a tué tout de suite. Quand je suis rentré dans les meetings de même, puis il m'a dit t'es incurable, ça va être toute ta vie.
Tu pourras pas boire, tu pourras pas faire ça. Je veux dire, ils m'ont tué là, je suis parti, je suis allé au bar. Ça fait pas Aujourd'hui, tout le est-ce que tu bois encore? Toujours, plus qu'avant, puis je vais bien. Moi, Regarde, pour répondre à je bois votre de l'eau, je question, vois le mec. moi, je suis père aidant à l'Institut universitaire de santé mentale de Québec. Je fais partie d'une équipe multidisciplinaire et là, le psychiatre, l'infirmière, le travailleur social, l'éducateur, etc., etc. Et l'ex-patient. Et l'ex-patient est là. Et là, ensemble, on fait une démarche de rétablissement. Changer de statut n'est pas toujours facile. Un patient qui devient consultant comme vous Oui. n'est pas nécessairement bien perçu par les autres patients et pas nécessairement par les intervenants non plus. Dans votre cas, comment ça s'est passé? Bon, on appelle ça le syndrome du renégat. Donc, pour les intervenants, ben, je suis toujours une personne atteinte. Puis pour les personnes atteintes, ben, je suis pas un intervenant. Fait que tu te retrouves dans les 5 à 7 tout seul, parce qu'il n'y a ni d'un bord, ni de l'autre t'invite. Moi, j'ai vécu cette période-là difficile. Aujourd'hui, c'est plus facile parce que des pères aidants comme moi au Québec, il y en a au-dessus d'une centaine. Donc maintenant, on est regroupés en association, puis on peut communiquer ensemble, etc. Mais au début, c'était difficile, j'avoue. Oui. Luc, en plus d'être auteur de livres, vous êtes formateur pour le Réseau de la santé du Québec et conférencier. Vous Oui. êtes le premier et unique patient récipiendaire du prestigieux prix Hommage 2009 décerné par l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. fun, Bravo. ça. Merci beaucoup. Vous êtes aussi le premier patient au Canada à être admis comme chargé de cours aux facultés de médecine des universités Laval et Montréal. Tout à fait. Est-ce que vous allez rester le seul ou il y a de la relève chez Ben les là, patients? j'espère maintenant que la porte est ouverte. Maintenant, on appelle ça le savoir expérientiel. Donc, il y a le savoir académique, le savoir expérientiel qui est amené dans nos universités. Je trouve ça extraordinaire. Puis, il y a de la relève, il y a des gens comme moi, il y en a des... À l'UQAM, on appelait ça expérience pertinente. Expériences pertinentes, donc c'est ça. Est-ce que c'est péjoratif comme mot, patient? Moi, j'ai décidé de ne pas faire la guerre aux mots. Je fais plus la guerre à la maladie. Je pense que c'est la maladie qui crée plus de dommages. Il y en a qui aiment patient, c'est patient. Puis il y en a qui... il y en a qui disent personne en rétablissement. Mais moi, je préfère faire la guerre à la maladie. Mais Émile Laligan, ici, on a dit qu'il souffrait Oui. de schizophrénie. Est-ce que dans le domaine, c'est quand même un cas encore... À l'époque, on était vraiment à tâtons. intéressant. C'était vraiment... il n'y avait rien, là, on était plus qu'à tâtons. À l'époque Il y avait d'Alice zéro. Robbie. Les Oui. religieux, On croyait à je crois ça, l'époque c'est que crayon. c'était la volonté de Dieu. Donc, c'était une fatalité. Donc, c'est pour ça que c'était les bonnes sœurs qui essayaient de sauver l'âme de la personne. En cassant ses crayons. C'est ça. Faut le dire, quand même. S'il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui ont des problèmes de maladie mentale, quels conseils leur donnez-vous? Même si tu as une maladie mentale, tu peux avoir une vie exceptionnellement heureuse, comme je la vis moi présentement, mais il suffit d'aller chercher de l'aide, il suffit d'aller demander au secours, puis il y a quelqu'un qui va vous aider. Ça, c'est sûr, le réseau, il est bondé de personnes qui n'attendent là que pour vous aider. Merci beaucoup, Luc Vigneault. Ben, c'est moi qui vous remercie. Luc, je vais te préparer une petite carte. Ben, voyons donc. Je suis gâté. Oui, mais riez-la pas avant. OK. La prochaine fois que quelqu'un te dit que tu as perdu la carte, présente-lui ceci. C'est bon,